que il veut que tout le monde parte. C'est-à-dire, ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils facilitent la sortie des Togolais pour aller s'installer dans les pays étrangers. Pourquoi? Parce que quand la classe moyenne quitte le pays, parce que quand il y a des sorties, des manifestations, c'est la classe moyenne qui reste devant. Parce que eux, ils n'ont pas tellement faim. Ils peuvent résister une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois et peuvent encore continuer par manger. Ils dépendent de leur propre business. Mais quand la classe moyenne quitte, la classe des pauvres, elle est corruptible. Quand on a faim et on te donne la nourriture, tu danses pour le patron. Et c'est ce qui se passe. Donc, ce message, c'est pour inviter toute la diaspora africaine et particulièrement la diaspora togolaise. Vous avez intérêt. Parce que si on ne vous prend pas aujourd'hui, on va vous prendre demain. Vous pouvez écrire ça sur le chèque de la liberté. Ce n'est pas un souhait, mais c'est une réalité et cette vérité doit être dite. Alors, participez activement au changement. Bientôt, nous allons essayer de réunir les frères et sœurs du Togo et de la diaspora aux États-Unis. Participez à la vie de votre cité. Parlez de la vie de votre cité. Parce que si la vie de votre cité n'est pas décidée par vous, le gouvernement décidera. Quand on parle de la vie de la cité, ça va même jusque dans la chambre où tu couches avec ta femme ou ton mari. Le gouvernement peut décider de cela. En Chine, le gouvernement décide de cela. Combien d'enfants tu peux, ou bien c'est en Chine, oui, combien d'enfants tu peux avoir. Ils sont rentrés dans ta chambre. Ils te forcent à faire l'amour d'une manière ou d'une autre, que tu le veuilles ou pas. Ça, c'est la vie de la cité. Aux États-Unis, l'homme là qui est venu au pouvoir, regardez comment ça nous affecte. En une seule journée, on a rappelé toutes les tomates, on a rappelé les eaux minérales, et on a rappelé encore quoi, j'ai oublié. 3 items. Pourquoi? Parce que on a déinstitutionnalisé certaines organisations gouvernementales qui sont chargées de vérifier ces produits-là avant qu'ils n'aillent au marché. Manque de personnel. Parce que les gens ont décidé de ne pas participer à la vie de leur cité. Donc, certains frères et sœurs togolais vont avoir E. coli. Et c'est le gouvernement qui en a décidé involontairement. Nous devons commencer par participer au dialogue de notre cité. Parler de la vie de la cité. Au Togo, on nous a fait comprendre que l'homme lambda comme moi ne doit pas parler de la politique, que c'est dangereux. Non, c'est faux. Nous devons sortir cette culture, cette tradition de notre tête. C'est nous qui décidons de la politique. Les politiciens travaillent pour nous et nous devons leur demander des comptes si nous voyons que les choses ne vont pas bien. Le président de la République, comme je vous l'ai toujours dit, est notre employé. Nous sommes l'employeur. Comme il le dit très bien, nous avons recruté cet homme-là pour développer le pays, pour construire le pays. Et si la construction ne va pas, si le maçon qui est le président n'arrive pas à construire comme il le faut, quand l'édifice est en danger, quand on n'utilise pas les fers qu'il faut, nous serons en danger. Et quand nous allons rentrer dedans, comme nous l'avions vu l'année passée, un building s'écrouler. C'est le gouvernement qui les a tués. C'est le gouvernement qui est rentré dans la vie de ces personnes-là parce qu'on n'a pas donné la licence qu'il faut aux maçons pour construire une bonne maison. La personne ne fait pas la politique lui a fait. C'est très important que nous participons à la vie de la cité. Ça, c'est pour la diaspora. Maintenant, pour les pasteurs, les clergés, les guides traditionnels, hein, les prêtres traditionnels, les imams. Je vous ai toujours fait appel
Et je vous ai toujours demandé de sortir. Parce que ça va dans votre intérêt. Parce que quand la pression est sur la population, ça vous affecte. C'est pour cela que vous multipliez les mensonges. C'est pour cela que vous inventez des histoires. C'est pour cela que vous tous, vous devenez des prophètes. Et vous prophétisez sur des gens pour pouvoir gagner de l'argent. C'est pour cela que vous les prêtres, vous faites maintenant de la messe traditionnelle comme les prêtres, comme les pasteurs, comme les imams tous les dimanches maintenant. Et vous les imams, vous commencez par perdre vos fidèles parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Ils voient maintenant. La jeunesse africaine est émancipée. Elle peut voir, elle peut entendre, elle peut réfléchir. Il est temps de commencer par dire la vérité dans votre intérêt. Parce que si le pays est développé, vous faites plus d'argent dans vos mensonges et vous avez plus de bonheur. Mais je suis vraiment encouragé de voir certains pasteurs commencer par sortir et parler. Et parler. C'est courageux. Quand je parle des pasteurs qui parlent, je ne parle pas seulement des pasteurs qui sont dans la diaspora, mais je parle des pasteurs, des prophètes qui sont dans le pays, des prêtres, des imams, qui commencent par parler sans peur. Pourquoi? Parce que la sortie de la nuit du 5 au 6 a brisé une glace qui a permis à ces gens-là de parler sans peur. Est-ce que vous avez vu les deux communiqués, celle du procureur de la République, du procureur général de la République et du gouvernement, où ils ont gonflé le nombre des arrestations à plus de 50, alors que nous avons les noms, prénoms, âges de tous ceux qui ont été arrêtés et de la personne qui a été libérée à Palimé. Ils ont voulu faire comprendre qu'il y a eu un mort et il n'y a pas de mort. Vous avez vu qu'ils ont lâché tout le monde et ils ont voulu faire comprendre à la communauté internationale que eux, ils avaient interpellé ces gens-là qui marchaient, ces jeunes-là seulement, pour les conseiller et leur dire, leur apprendre la loi. Est-ce que ça, c'est une porne? Je vais bloquer ça rapidement. Merci. Les modos, faites attention parce que je veux pas qu'on nous signale encore aujourd'hui à cause de ces pornes-là. Hein? Vous avez vu que dans le communiqué du gouvernement, ils ont dit qu'ils ont arrêté un Français qui était venu depuis. Vous savez, le but de ce message, en disant qu'ils ont arrêté un Français, le but de ce message est simple. C'est de dire aux Panafricains et aux pays de l'AES, ah, ces manifestations-là, c'est la France-Afrique, c'est la France ou les États-Unis qui sont derrière ça. Vous voulez vraiment qu'on nous change avec des Francs-Africains? Mais l'AES n'est pas dupe. Eux, ils ont compris même avant beaucoup de Togolais, quand beaucoup de Togolais se fâchaient contre l'AES. Nous, on faisait le travail et on essayait de parler avec ces gens-là qui avaient une pensée vraiment ouverte et qui sont allés faire leurs propres recherches et qui ont compris que non, c'est vous qui êtes la France-Afrique. C'est vous qui êtes la France-Afrique. Donc, je voudrais vous dire que il y a un grand... On appelle ça en anglais le glass ceiling, a été brisé. Je vais vous jouer une vidéo tout à l'heure, vous allez voir le grand changement dont je parle. Et vous serez vraiment... Malheureusement, c'est en vernaculaire, donc je vais prier à mes frères, je vais prier mes frères qui parlent le français de rester avec nous parce que ça, c'est en éveil. Écoutez attentivement. Le courage, c'est tout ce qu'on a besoin des pasteurs. Et ces pasteurs-là seront récompensés. Vous avez vu? Nous avions attaqué le pasteur et le prophète Céphas ici. Nous l'avons attaqué sérieusement, surtout moi. Parce le message qu'il prônait,
et donner une certaine distraction. Et il est tellement suivi. Et moi, pour moi, dans cette lutte, j'étais venu avec 12 vues. 12 personnes qui me regardaient. Après 20, 30, 40, 46, 42, 18. Mais avec cette allure, moi, je n'ai pas hésité à aller contre tout ce qui était en train de distraire la population, la masse que nous essayons de tirer devant. Et le prophète Céphas était l'un d'eux. Mais il n'a jamais ouvert son live pour nous attaquer. Plutôt, il a essayé de nous joindre. Il est même venu dans mon live. Dans mon live ici, je ne lui ai même pas cédé, je ne l'ai même pas fait cadeau. Je me rappelle, je l'avais descendu ou quelque chose comme ça. Il est parti, il est revenu. C'est le jour là que Zaga avait quitté, il s'était énervé. Parce que c'était chaud. Puisque c'est Zaga qui avait organisé cette rencontre. Aujourd'hui, le prophète Céphas a pris le devant. Le haï devient maintenant l'aimé du peuple. Je vous dis qu'il y a toujours de la chance pour se racheter. Imaginez que quand il était venu, j'ai dit ok, on travaille ensemble, il est à l'aise, il continue pas à faire ce qu'il fait. Je rentrais dans le live de Céphas quand il parlait avec mon compte personnel. Et chaque fois quand je viens, il s'arrête comme ça, il regarde l'écran. Et je vois que, mais le gars là, regardez ses messages. Vous pensez que le peuple va oublier ça? Vous pensez que le peuple va utiliser le prophète Céphas parce que peut-être il avait fait des erreurs et maintenant il se met aux côtés du peuple pour défendre le droit du peuple et pour maintenant se sacrifier pour parler à visage découvert. Je me rappelle, dans la nuit du 5 au 6, Pasteur Céphas me suivait dans tous les lives. Quand je me promenais dans les lives pour encourager les gens, je viens ici, il vient là. Finalement, j'étais dans le live de 10 euros, il est venu, j'ai dit, mais professeur, pourquoi tu me suis comme ça? Il dit, on y va seulement. C'est ce que nous voulons. Comme les blogueurs. Regardez comment nous avions vilipendé les blogueurs. Raoul Leblanc, je pouvais... Mais aujourd'hui, qui peut haïr ce gars-là? Togbevi Kessé, qui peut le haïr? Kodako et Zaga, eux, ils étaient des gens dans la marche. Tous ces gens-là, Togbevi Toguin, et les noms-là, je ne peux pas me rappeler de tout, vous m'excusez. Tous ces blogueurs-là, subitement, le peuple a oublié. Le peuple togolais est le peuple qui pardonne le plus. C'est-à-dire, vous allez croire que les blogueurs, Roméo Monkonzi, la dernière fois quand on a déchiré Roméo Monkonzi ici, ça ne fait pas encore 2 semaines. Est-ce que vous pouvez croire qu'il y a seulement 2 dimanches, Picasso, qu'il y a seulement 2 dimanches que les blogueurs sont sortis? Non, 2 samedis que les blogueurs sont sortis, ils ont failli. Ils sont sortis le vendredi ou bien le samedi, parce que après ça, Ferdinand est sorti le dimanche et ils sont encore revenus le dimanche. C'était le vendredi. Le Père Dieu, tous ces gens-là. Est-ce que vous pouvez vous rappeler? Mais on venait de déchirer. Comment l'appelle-t-on? Roméo Monkonzi. Le jeudi là même, j'étais dans le live de Tania. Contre eux, Jamie. Contre eux. Je disais dans tous les lives étrangers, parce que en réalité, dans l'histoire du Togo, il n'y avait jamais un blogueur qui était aux côtés du peuple. Et je le disais très haut et très fort. Mais regardez aujourd'hui, vous allez croire que ces blogueurs-là étaient avec nous il y a 20 ans. Ils sont maintenant vénérés par le peuple. Je leur avais dit, amusez-vous à faire le béret politique. Vous allez voir si vous n'allez pas avoir plus de cadeaux et plus de nombre. Souvent, quand ils ouvrent leur panel, ils sont à 800, à 900. S'ils font 2 bérets, ils sont à 1200, 3000, 4000, 5000. Mais aujourd'hui, quand ils ouvrent leur panel pour parler de la politique, dada, ils doivent aller à plus de 5000. Et les cadeaux ne font que pleuvoir parce que le peuple les soutient. Et le peuple veut un changement.
C'est de la même manière. Regardez l'exemple du pasteur Cephas. Qui parle mal de Cephas encore? Ça, c'est dans la nature du Togolais. Quand vous sortez, quelles qu'en soient les erreurs que vous faites, regardez Madame Nyakade. Elle suscite un polémique parce que elle est sortie 2 fois. Et les gens sont prêts à mourir pour la protéger si quelqu'un la touche. Les gars, le peuple togolais pardonne. Regardez l'exemple du Père Dieu. Le Père Dieu est sorti courageusement. Il dit, les gars, bloquez les dames là, c'est pour nous. S'il vous plaît, bloquez-les. S'il vous plaît. Les pornos là, s'il vous plaît, bloquez les s'il vous plaît. Hein? Regarde, le Père Dieu est sorti. Regardez la nuit là. Moi, je ne pensais pas que le Père Dieu va revenir encore. J'étais sorti, je lui ai posé des questions pour voir s'il est venu vraiment. Il dit qu'il est venu, à visage découvert. Il a été tapoté. Moi, je ne dis pas taper, hein, tapoter, parce que les coups viennent comme ça. Comme on tapote. Il a été tapoté dans des lives. Mais regardez, il est devenu le chouchou. Le Père Dieu, il va n'importe où, on le monte dans le live. C'est comme ça qu'on fait une lutte. Il n'est jamais tard. Regardez la vidéo de ce gars-là. J'ai écouté la vidéo là dans ma voiture 3 fois. Je dis, mais je suis en train de rêver, comme les blogueurs là. Quelque chose se passe au Togo. Hein? La lutte que les gens ont qualifiée de dopono politique. Les gens ont qualifié de béret politique. Les gens ont qualifié de lutte sur TikTok qui n'aboutira nulle part. Vous pouvez voir que cette force de communication est en train de briser la coquille. Elle est en train de briser. Ce n'est pas facile, même avec un marteau, de briser la coquille de l'Autriche. Mais cette force, cette communication sur les réseaux sociaux commence par briser ça. Et nous pouvons voir les failles. Regardez ça avec moi, s'il vous plaît. Prêtez très attention. Le début est un peu blablabla, mais vous savez comment nos vieux parlent, hein, traditionnellement. Oh. Hey, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce pasteur? Si vous le connaissez, taguez-le pour qu'on puisse le remercier. Homme de Dieu, et au pasteur. So, si quand c'est Kakava Togolome, et au aime le ponpona, et au pasteur, aime le ponpona. Pasteur Amegaho, pasteur de Kadje, pasteur Vifin, Miakpata, que Maouyo, le Togo, soit aimé d'audace. Je mets une pause. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que pour que cette révolution arrive, le gouvernement doit créer d'autres Amron. Amron, je te salue de passage. Le gouvernement doit créer d'autres Afesio. Afesio, je te salue de passage. Le gouvernement doit créer presque tous les prisonniers politiques. C'est très important. Voilà un Amron religieux. Écoutez sérieusement ce qu'il va dire et dites-moi s'il peut dire cela avant les manifestations du 5 au 6. Écoutez bien. Ok?
M'bagblé que mia pata que ma ouyo. Mia togbeo, pasteur mia togbeo. Pasteur mia to. Pasteur mia ta vie mia ta gao. Pasteur mia fofo. Pasteur mia hatio. Pasteur mia novio. Mia pata nuyomi. Et nous collons les jobs. Les miame du Togo. Que ni miame du lonlon. Et n'y a pas de long le Togo. Et mi boy. Mi laissé. Vomi mi on couvre dit. Vang bang lobo. Ma ou bena. Mia weni. Et y met sous. Nemi pour une fois, y est pour une fois. Nemi pas noir, y est pas. Nemi c'est noir, y est c'est nous. Nemi son, y est son. Nemi le noir, y est le nous. Vois mia pasteur, mi sommes mia me poto. Kou gan que les tantina mia. Mi soit sur le blé, mia me ha me vio. Mi me le tonya, on mia me ha me vio. Parce que mi le font. Ni le vont. Voilà un gros pasteur. Mon cassi confession religieuse que le Togo sont tapango si quand c'est kakaba korelome. Mou imam ogo musulman on doit me confession Mou yowa keke. Catholique. Mais pasteur ni sont pas réseaux sociaux dit pas catholique mais pasteur de Cavero. Au pompo, catholique mais fa dans Cavero pompo. Yo le glonel ha me vieux no de vonvon ko faro mi ame lame so kaka mi ame vi fermé so jala leo so jala wo so jala po yo po ade mi ame lame mi le